Jusqu'à maintenant, on a vu que les matrices, c'était des objets mathématiques qui pouvaient être additionnés ou soustraits. Les matrices, ce sont aussi des objets mathématiques qui peuvent être multipliés, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va commencer par voir ce que ça donne quand une matrice est multipliée par un réel, par une constante. On va prendre par exemple la multiplication suivante, 2 fois la matrice 2 fois 2, 2A, 3B, 4C et 5D. Alors pour multiplier une matrice par un réel, ce qu'il faut faire, c'est simplement multiplier chacun des éléments de la matrice par le réel en question. Ici, en l'occurrence, 2 fois 2A, ça fait 4A. 2 fois 3B, ça fait 6B. 2 fois 4C, ça fait 8C. Et 2 fois 5D, ça fait 10D. Ça, c'est la simple règle à suivre pour multiplier une matrice par un réel. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, on va voir ce que ça donne si on essaye de multiplier une matrice par une autre matrice. Ici, les choses se compliquent un petit peu. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'algèbre bien plus complet. On y parle d'équations, d'inéquations, de systèmes d'équations et même de matrices et de nombres complexes. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Déjà, il y a une condition qui doit être respectée lorsque l'on effectue un produit de matrice. Quand il y a une matrice qui est multipliée par une matrice, il est absolument nécessaire que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Retenez bien cette condition pour le produit matriciel. Le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Maintenant, on va prendre des exemples pour effectuer ce fameux produit matriciel. On va commencer avec un exemple simple. On va multiplier une matrice ligne par une matrice colonne. Voici l'exemple que l'on va essayer de résoudre. Ici, on a la matrice ligne 1, 2, 3 fois la matrice colonne 4, 5, 6. Alors déjà, on va vérifier si la condition est respectée. Est-ce que le nombre de colonnes de la première matrice est bien égal au nombre de lignes de la deuxième matrice? En l'occurrence, ici, la condition est vérifiée. Ici, on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Et ici, on a une ligne, deux lignes, trois lignes. Le nombre de colonnes de la première matrice est bien égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Du coup, on peut effectuer le produit matriciel entre ces deux matrices. Alors, une matrice fois une deuxième matrice, ça va donner une troisième matrice. Et cette matrice, elle aura comme nombre de lignes le nombre de lignes de la première matrice et comme nombre de colonnes le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Ici, dans ce cas particulier, elle aura donc une ligne et une colonne. Autrement dit, c'est un tableau de 1 et un seul nombre. Alors, comment ça se passe le produit matriciel? Comment est-ce qu'on procède pour trouver cette fameuse matrice résultat? Ce qu'il faut faire, c'est défiler horizontalement de gauche à droite sur la première matrice et défiler verticalement de haut en bas sur la deuxième matrice. Alors que l'on défile horizontalement sur la première et verticalement sur la deuxième, ce qu'il faut faire, c'est multiplier chacun des éléments entre eux et puis additionner le tout. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je commence par multiplier les deux premiers termes, le premier terme de la première matrice et le premier terme de la deuxième matrice, 1 fois 4. En partant des deux premiers éléments, ensuite ce que je fais, c'est que je défile horizontalement sur la première matrice, je défile verticalement sur la deuxième matrice et je multiplie les deux termes entre eux. Donc ici j'ai 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait plus 10, du coup j'ajoute plus 10 à mon résultat. Et je continue l'opération, je continue de défiler horizontalement sur la première matrice, verticalement sur la deuxième matrice. 3 fois 6, ça fait plus 18, que j'ajoute à mon résultat. Et alors maintenant, je n'ai plus qu'à calculer, donc ici j'ai 4 plus 10 plus 18. 4 plus 10, ça fait 14, plus 18. Et 14 plus 18, ça fait 32. Le résultat de ce produit matriciel, ça fait donc 32. Et alors ici, il faut bien voir 32 non pas comme un nombre, mais comme étant une matrice qui n'a qu'un seul élément. Alors maintenant, on va s'intéresser à un exemple un petit peu plus compliqué. On ne va plus multiplier une matrice ligne par une matrice colonne, mais on va multiplier une matrice carré par une matrice colonne. On va voir ce que ça donne. Deuxième exemple de produit matriciel ici, on a bien une matrice carrée qui multiplie une matrice colonne. Ici, c'est une matrice carrée 2 fois 2, et ici, c'est une matrice colonne 2 fois 1. On a bien deux rangées et une colonne. Alors, première chose à faire avant de réaliser le produit matriciel, il faut voir si la condition est respectée. Est-ce que le nombre de colonnes de la première matrice est bien égal au nombre de lignes de la deuxième matrice? On va vérifier. Ici j'ai une colonne, ici j'ai deux colonnes, ici j'ai une ligne et ici j'ai une deuxième ligne. Du coup, il y a deux colonnes dans la première matrice, deux lignes dans la deuxième matrice. C'est bon, la condition est respectée, on peut procéder au produit matriciel. On a vu que le résultat de une matrice fois une deuxième matrice, ça donnait une troisième matrice. Et alors cette matrice résultat, comme nombre de lignes, elle aura le nombre de lignes de la première matrice, ici 2,
Et comme nombre de colonnes, elle aura le nombre de colonnes de la deuxième matrice, ici 1. Du coup, on aura une matrice 2 fois 1, avec 2 lignes et une seule colonne. Comment est-ce qu'on va trouver maintenant les éléments de cette matrice résultat? Eh bien, ça fonctionne d'une manière assez similaire à l'exemple précédent. Pour la première matrice, ce que l'on va faire, c'est défiler horizontalement. Pour la deuxième matrice, on va défiler verticalement. On va chaque fois multiplier les éléments correspondants entre eux et additionner le tout, et on va obtenir notre résultat. Alors, on va commencer ici pour trouver le premier élément ici. Pour trouver ce premier élément-là, ce que l'on va faire, c'est défiler horizontalement sur la matrice verticale en partant du premier élément de la matrice et défiler verticalement sur la deuxième matrice. Du coup, ici, ce que ça donne, c'est 1 fois 1. Donc, ce qui est ici, je vais le noter ici. Ça me fait 1. Et puis ici, je défile horizontalement pour ma première matrice et verticalement pour ma deuxième matrice. 2 fois 2, ça fait 4. Du coup, j'ai plus 4. Et ici, je ne peux plus aller plus loin dans mon défilement horizontal. Je ne peux plus aller plus loin dans mon défilement vertical. Du coup, ce premier élément-là a été calculé. 1 plus 4, ça fait bien 5. Et 5, ça correspond à l'élément qui vient ici. Pour trouver le deuxième élément ici, la démarche elle est similaire, à la différence que maintenant on ne va plus commencer en haut à gauche de la matrice pour le défilement horizontal. Pour trouver l'élément ici en bas de la matrice résultat, on commence en bas dans la première matrice du produit matriciel. Et puis la démarche est exactement la même. 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, je défile horizontalement sur la matrice carré et je défile verticalement sur la matrice ici colonne. 4 fois 2, ça fait 8, donc j'ai plus 8. 3 plus 8, ça fait 11. Et 11, ça correspond à l'élément qui vient ici. Et voilà, ici, on a résolu le produit matriciel d'une matrice carrée par une matrice colonne. Maintenant, on va s'intéresser à un exemple encore un petit peu plus complexe. On va multiplier une matrice carrée par une autre matrice carrée et on va voir ce que ça donne. Voici l'exemple que l'on va prendre pour calculer le produit matriciel d'une matrice carrée par une autre matrice carrée. Première chose à vérifier, est-ce que la condition est bien respectée? Est-ce que le nombre de colonnes de la première matrice est bien égal au nombre de lignes de la deuxième matrice? C'est ce qu'on va voir. Ici, j'ai 2 colonnes, ici, j'ai 2 lignes. 2 de ce côté-là, 2 de ce côté-là, c'est bien égal. La condition est respectée, on peut effectuer le produit matriciel. Alors, ce produit matriciel-là, il va donner une matrice, forcément. Une matrice qui aura comme nombre de lignes le nombre de lignes de la première matrice, c'est-à-dire 2, et comme nombre de colonnes, le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est-à-dire 2 aussi. Donc, une matrice carrée 2 fois 2 fois une matrice carrée 2 fois 2, ça va donner une autre matrice qui sera elle aussi carrée 2 fois 2. On va maintenant calculer chacun des éléments de cette matrice 2 fois 2, la matrice résultat, pour calculer le premier élément de la matrice ici 2 fois 2, que je représente pour l'instant par un x, mais qu'on va remplacer par le résultat plus tard. Ce que l'on fait, c'est exactement le même raisonnement que ce que l'on a vu précédemment. Je commence ici en haut à gauche de la première matrice, et je défile horizontalement, et puis après je défilerai verticalement en haut à gauche de la deuxième matrice. Ici, ce que ça donne, c'est donc 1 fois 5, 1 fois 5, plus 2, je défile horizontalement, fois 7, je défile verticalement, plus 2 fois 7. J'ai donc ici 5 plus 14, et ça me fait 19. 19, c'est le premier élément de ma matrice. Si on s'intéresse maintenant au deuxième élément de la matrice ici, même raisonnement. Pour la première matrice, je commence ici en haut à gauche, je n'ai pas le choix parce que je dois quand même défiler horizontalement. Et pour la deuxième matrice, cette fois-ci, je ne commence plus en haut à gauche, mais je commence en haut à droite. Puisque ici, l'élément que je veux calculer, il est en haut à droite. Et ici encore, je défile horizontalement dans la première matrice, verticalement dans la deuxième matrice, et je calcule le résultat. J'ai donc ici 1 fois 6, plus ici, je défile horizontalement et verticalement 2 fois 8, 2 fois 8. J'ai donc ici 6 plus 16, et 6 plus 16, ça me fait 22. 22 ici, c'est le deuxième élément de cette matrice. Et on continue. On va maintenant essayer de calculer l'élément ici vert. Alors pour calculer l'élément ici vert, ce que l'on va faire, c'est de nouveau défiler horizontalement dans la première matrice au départ du bas, parce qu'ici on calcule l'élément du bas. Et pour la deuxième matrice, vu qu'on est dans un élément qui est à gauche, on va défiler verticalement au départ du terme en haut à gauche. Quel est donc le résultat que j'obtiens? Alors ici j'ai 3 fois 5, 3 fois 5, ça me fait 15. Et puis je défile horizontalement ici et verticalement ici, plus 4 fois 7. 4 fois 7, ça fait 28. Et puis, je n'ai qu'à sommer ces deux éléments, et le résultat, c'est 43. Le troisième élément ici, il vaut donc 43. On va maintenant essayer de calculer le quatrième élément ici, que je représente en mauve. Pour calculer ce quatrième élément, je vais partir en bas de ma première matrice parce que mon élément est en bas, et je vais partir à droite de ma deuxième matrice parce que mon élément est à droite. Du coup, ici, ce que ça donne, c'est 3 fois 6, ça fait 18. Plus ici, je défile horizontalement, et ici, je défile verticalement. 4 fois 8, ça fait 32.
18 plus 32, ça fait 50. Et du coup, mon dernier élément ici, il vaut 50. Et voilà donc comment est-ce qu'on a résolu le produit matriciel ici d'une matrice carrée par une matrice carrée. On va s'intéresser maintenant à un tout dernier exemple, mais ça va être très rapide. Dernier exemple ici du produit matriciel donc. On a cette première matrice qui est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, du coup une matrice 2 x 3, qui est multipliée par une matrice carrée 2 x 2. Alors ici, si on veut effectuer le produit matriciel, une fois encore, il faut vérifier la condition. Est-ce que le nombre de colonnes de ma première matrice est égal au nombre de lignes de ma deuxième matrice? Alors ici, si on compte, on a donc 3 colonnes dans ma première matrice et uniquement 2 lignes dans ma deuxième matrice. Ici, la condition n'est pas respectée. 3, c'est bien différent de 2. Du coup, ici, le produit matriciel, il n'est simplement pas possible. Cette expression, elle n'a pas vraiment de sens. Elle n'est pas possible à réaliser. Du coup, on ne va même pas s'y intéresser. Voilà, vous savez maintenant comment maîtriser le produit matriciel. Alors c'est une démarche qui est un petit peu compliquée à appréhender au début, mais au fur et à mesure que l'on fait des exercices, on finit par s'y faire et ça devient tout à fait naturel. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir une des particularités du produit matriciel. À tout de suite.